Moi, c'est Michel Botoro Bodias, le chef de cabinet de l'honorable questeur que voici. Merci. Moi, c'est Georges Sumbusu, coordonnateur à la question de l'Assemblée nationale. À côté de mon chef. Maître Papi Mosimba Likanza, CP, comme vous venez de le dire, chef protocole au cabinet de l'honorable questeur et l'ancien assistant parlementaire. Au nom de Biuma Katala et Elvis, secrétaire au cabinet de l'honorable questeur. Moi, c'est Tabouma Boussé Angèle. Je suis député national. L'exercice que voici, je ne sais pas si ça s'est déjà produit. Échange entre assistants et questeurs. La question vous est adressée. Quelqu'un peut prendre la parole? Oui. Bonjour, merci beaucoup, madame la questeur. Je suis assistant parlementaire qui m'a Kalama Marcel de l'honorable Kamo Manou Jean Constantin, élu du TICAP territoire. Madame, c'est pour la première fois. Assistant parlementaire se présente devant un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Objection? C'est vrai? Oui. Cela signifie que vous avez du plus aux yeux de beaucoup de gens. Quand j'ai commencé ma mandature, en 2006, je suis allée dans cette salle-là qu'on appelle salle de congrès. Je n'avais pas d'assistant parlementaire. Et je me sentais toujours égarée. C'est ça la question. Et c'est pareil pour tous les députés qui essayent de fonctionner sans assistant parlementaire. Moi, je connais votre importance. Un assistant parlementaire, c'est un chercheur. Et sans recherche, l'Assemblée ici ne peut pas tenir. Toutes les interventions d'un député ou d'un sénateur, c'est le fruit d'une recherche. Et pour moi, c'est ça votre rôle. Vous faites beaucoup pour l'Assemblée, vous faites beaucoup pour le Parlement. Vous faites beaucoup pour la République.
vous ignorer. J'ai tenu à vous dire de vive voix que vous ignorez. Et vous poussez les gens à vous ignorer. Pourtant, vous êtes les piliers du palais. Vous aidez les députés parce que vous comptez, vous avez du prix aux yeux des responsables, des personnes responsables. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, à son avènement, a fixé un regard particulier sur vous. Et moi, j'en ai été fière. J'ai eu un assistant parlementaire à mon deuxième moment. Depuis, je suis avocat. Je l'ai eu trop jeune. Aujourd'hui, il est devenu père de famille. Parce qu'il a fonctionné selon ma vision. Je l'ai poussé à accepter mon caractère. Et je l'ai poussé à travailler. Parfois, on composait un texte avec lui. Je lui demande de l'étudier. Et quand il y avait quelques fautes, je les mettais ici et je lui montrais la concordance des temps, et ainsi de suite. Et on a évolué comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, il est devenu plus clair. Vous avez âge. Ne vous discréditez pas. Et celui-là qui a du prix, c'est celui qui se respecte. Nous recevons beaucoup de vos correspondances. Je vous lis avec beaucoup d'attention. Même quand je suis fatiguée, on m'amène une lettre, les représentants ou le syndicat, permettez-moi de le dire ainsi, des assistants parlementaires ont déposé une correspondance. J'ai fait beaucoup d'attention à tout ce que vous écrivez. Et à travers votre correspondance, je me suis rendu compte que c'est nous qui sommes fautifs. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Nous avons le devoir de vous dire ce qu'il y a. Nous avons le devoir de vous comprendre. Et vous avez le devoir de nous comprendre. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que la communication manque. J'ai demandé la permission au président de l'Assemblée nationale pour vous appeler, afin de vous informer sur ce qui vous concerne, sur ce qui concerne les députés et sur ce qui concerne le Parlement, précisément la Chambre basse. Voilà votre raison d'être ici. Échange. On est des humains, on ne peut pas se traiter comme ça. Demain, quand je serai vieille, parce qu'en général, vous êtes encore jeune, il ne faut pas que quelqu'un manque à me donner de l'eau à boire pour une mauvaise traitance. Ou un mauvais traitement. Voilà pourquoi je sais pas. Et donc, je suis ici d'abord pour vous écouter, en plus de ce que j'ai lu. Après, je pourrai répondre. Et peut-être, quelques minutes interactives. Et donc, je vais devoir remettre la parole. Cette réunion, nous vous avons écrit et vous nous avez fait appel. Alors,
nous allons vous donner des points sur lesquels nous avons des inquiétudes. Merci aussi aux collègues assistants pour la participation. De prime abord, nous voudrions vous remercier parce que vous l'aviez déjà dit à votre introduction, sous forme d'une interrogation, voulant chercher à savoir si on l'avait déjà organisé dans le passé. La réponse a été donnée, mais nous avions déjà prévu de vous remercier pour cette initiative, certainement une initiative du bureau, mais par votre canal. Nous voudrions porter ces messages de remerciement à vous et à l'ensemble du bureau. Deuxièmement, comme vous l'avez aussi si bien dit, affectueusement, nous aussi, de notre part, nous pensons, honorable questeur, que vous le savez, que depuis, bien avant votre avènement à la questure, ou même l'avènement du bureau que dirige l'honorable Mbosso, pendant la campagne, même après la campagne, jusqu'à ces jours, les assistants ont toujours porté à cœur le bureau qui est le vôtre, et surtout la maman questeur qui, lors de sa campagne, avait parlé explicitement des assistants parlementaires. Et ce faisant, nous étions rassurés et sommes encore rassurés de votre bonne foi et pensons que les choses pourront aller pour le mieux. Mais, qu'à cela ne tienne, nous savons que la perfection n'est pas encore là. Il y a des efforts que l'ensemble du bureau et vous-même avez conjugués pour l'amélioration de la situation de l'assistant parlementaire. Mais néanmoins, il y a encore quelques écueils qui retiennent notre attention. Pour commencer, le bureau sortant qui vous a légué un passif et un actif, mais nous allons nous pencher un peu plus vers les passifs qui, jusqu'à ce jour, n'est pas encore apuré. Il s'agit bien donc de ce qu'on a appelé manque à gagner du mois de septembre et décembre 2020, qui représentait une somme de 408 $ pour chacun des assistants parlementaires, qui jusqu'à ce jour, nous l'avons débattu avec tous vos services de finances, notamment les CEDEF, même la sous-commission dépenses de l'ECOFIN, lors de l'élaboration du budget, avons débattu de la question. D'abord, depuis le budget 2022, il nous avait promis qu'on devait quand même, compte tenu des difficultés que l'Assemblée connaissait, on devait peut-être payer ça par tranche. Et je crois qu'on s'était même convenu que si cela avait été possible, on pouvait donner 50 $ par mois, jusqu'à totaliser, je crois, 8 mois à la filée. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ça n'a jamais connu un début d'exécution. Deuxièmement, il s'agit, certes, c'est un point qui a été un point d'achoppement, mais parce que c'est quelque chose que vous avez hérité, cela n'émanait pas de vous, nous avons connu des arriérés de 4 mois sous le bureau provisoire, autant que sous le bureau de triste mémoire. Ça signifie qu'il y avait le mois de février, mars, avril et mai. Donc, ces 4 mois-là, nous savons que ce n'était pas sous votre gouvernance, mais du moins, compte tenu du principe de la continuité de l'action publique, nous savons que les assistants parlementaires continuent à attendre ça. Autre chose qui a retenu un peu notre attention, c'était juste ce qui avait peut-être fait l'objet de notre correspondance, peut-être qui n'avait pas trouvé tellement d'assentiment. Nous voulions simplement, dans cette correspondance aussi, demander, parce que le problème de taux aujourd'hui pose vraiment une difficulté cuisante. Nous souhaitions que comme la Banque centrale vous alloue les montants en francs congolais, et s'il y avait lieu,
de nous maintenir à nous payer en francs congolais. Parce que, au terme des échanges, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'assistant parlementaire vient de perdre, au jour d'aujourd'hui, 90 $ sur son dû mensuel. Ce qui déjà ronge suffisamment ce qu'il touche et ça perturbe aussi un peu la situation. Quant au retard de paiement, vous aviez déjà évoqué un aspect que nous voulions bien aborder, celui de la communication. C'est vrai, quand il y a un retard de paiement, parfois, nous nous fions à des spéculations. Et quand on n'a pas la bonne information, parfois ça perturbe un peu les esprits. Et ces retards de paiement, pour nous, maman, là où ça nous pose un peu un problème, c'est que l'assistant parlementaire n'a que sa prime. En dehors de ça, rien d'autre. Alors, ne pouvons vivre que de ça. Quand ça manque, ça devient un problème. Parce que la plupart d'entre nous ne sont pas encore bailleurs, sont encore locataires. Et les bailleurs à la cité n'ont pas la facilité de comprendre. Ils n'ont pas la facilité de comprendre. Et à cela, ajoutons sur la liste ceux qui sont encore venus de l'intérieur, qui peut-être n'ont pas encore suffisamment de relations pour pouvoir se tirer d'affaire. Mais aussi, nous voulions, par votre canal, parce que ça ne concerne pas tellement les finances, mais ça concerne la vie de l'assistant parlementaire. Mais quand vous êtes membre du bureau, et que l'affaire aussi peut être traitée au bureau, nous voudrions soumettre à votre bonne attention les problèmes de nomination des assistants parlementaires. Je crois, maman, vous venez d'assister. Vous êtes arrivé dans la salle, peut-être à un temps qui pouvait bien vous permettre de parler et vite partir. Mais si vous nous avez encore revus dans des exercices de contrôle, de vérification, simplement parce que les assistants parlementaires n'ont pas d'abord de signes distinctifs, ils ne sont pas nommés, donc ça pose problème. Je pense, c'est ça que j'appelle signe distinctif. Donc, si on peut arriver à cela, nous pensons que ça aura un effet totalement positif sur l'ensemble de la vie de l'assistant. Autre chose, toujours lié un peu à ces signes distinctifs et à la nomination, c'est un problème de surprise désagréable que vit au quotidien l'assistant parlementaire. Vous sortez le matin, le règlement intérieur nous dit, quand il y a par exemple une séance d'ouverture d'une session, l'assistant parlementaire est là au quotidien avec les députés. Mais il arrive devant la porte, c'est le policier qui lui dit « Monsieur, vous n'entrez pas ». Honorable président, honorable questeur, cela semble faire paraître aux yeux du public que l'assistant n'est pas considéré, que c'est un minable, c'est un monsieur, c'est un va-nu-pieds au fait. Parce que parfois, vous ne vous imaginez pas combien de heurts on a avec la police à cause de ces incompréhensions. Mais si on pouvait, nous savons que ça peut peut-être avoir des raisons qui peuvent pousser l'autorité à dire non, aujourd'hui, telle autre catégorie n'entre pas. C'est bien beau. Mais si on peut, ne fût-ce que par un communiqué, prévenir en amont qu'aujourd'hui les assistants ne pourront pas être là parce que la séance va être par exemple à huis clos, je pense que chacun prendrait ses dispositions et on se sentirait à l'aise. Mais j'en viens encore au problème de la participation dans la salle. Il est vraiment malveillant, excusez-moi les termes, que l'assistant arrive, on lui dit vous n'entrez pas, mais quelqu'un qui est venu de la cité, simplement parce qu'il est partisan d'un parti politique, il entre. Mais entre l'assistant et ses partisans, qui peuvent créer le désarroi là-dedans? C'est un peu cette indigestion-là que nous voulions encore soulever. Aussi, pour revenir dans ce même chapitre, Maman Questeur, vous êtes non seulement une mère, mais en ayant la responsabilité que vous avez la responsabilité d'une mère. Parce que celui qui garde les finances garde la vie de la maison.
Nous en venons au petit problème de congrès. À chaque fois qu'il y a congrès, à un moment donné, l'honorable Mosso, sous bureau d'âge, a quand même pensé. Mais je me rappelle, parce que vous êtes une ancienne, vous n'êtes pas novice dans la maison, sous le bureau de la deuxième législature, il est arrivé des fois qu'on ait donné, au terme de congrès, quelque chose aux assistants. Mais curieusement, il y a 2 congrès qui venaient de se passer. On prépare la marmite, on donne à tout le monde, aux administratifs, à la police, et à tout le monde qui participe. Mais aux assistants, on réserve une fin de non-recevoir et ils n'ont rien. Alors on se pose la question, comment maman prépare à la maison, il donne à une catégorie et aux autres il dit, vous ne mangez pas. C'est-à-dire, il y a des enfants qui doivent dormir à famille. Et ces enfants-là, c'est toujours lui. En dehors de cela, vous avez soulevé un problème totalement capital, celui de la participation aux travaux parlementaires. L'assistant parlementaire accompagne les députés. Moi, personnellement, j'ai eu à avoir des relations privées et personnelles avec votre assistant. Ce n'est pas pour vous flatter, mais il nous avait toujours dit qu'à chaque fois, parfois, qu'on donnait des frais de lecture pour certaines lois sensibles, vous aviez toujours pensé à lui. Mais il y a certains députés, ou la plupart, bon nombre, sont ceux qui, ils ont lu les travaux ensemble, mais lorsqu'on a donné le frais de lecture, non, c'est à lui, et celui-là, il n'a qu'à aller se faire foutre. Est-ce qu'il ne serait pas possible, loin de nous, l'intention de vouloir empiéter ou marcher, solliciter les droits des députés? Non, ils sont leurs. Mais lorsque on pense aux frais de lecture, s'il y a aussi lieu de penser qu'il y a des gens qui accompagnent ce travail de lecture, qui peuvent aussi être bénéficiaires, à un pourcentage que seule votre autorité pourrait décider. Nous pensons que ça ferait aussi du bien. Enfin, Maman Kester, nous voudrions encore une fois de plus vous remercier pour toutes les bonnes initiatives, certainement, non seulement initiatives, mais aussi toutes les autres bonnes intentions que vous avez et pour lesquelles nous souhaitons que vous puissiez faire accomplir pour le bien et la faveur des assistants parlementaires. Au fait, c'est pas un manque à gagner. Ce sont des arriérés. Je suis entendu quelque part. Des lois budgétaires n'avaient pas été respectées. Nous nous sommes rendus compte que 2 fois ou 2 lois budgétaires n'avaient pas été appliquées. Le budget est une loi imposable à tous. J'en parlerai au plus. Et vous, parmi vous, il y en avait qui avaient été aussi travaillés. Parce que nous avons suivi cette affaire de près. Il y en avait qui avaient été travaillés contre d'un parti politique. Et qui ont refusé la franchise qui allait vous libérer, vous d'abord. Et vous êtes tombé trop bas. Vous avez trahi les autres assistants à cause d'eux. Vous êtes donc
responsable numéro 1 de ce manque à gagner parce que l'occasion vous était réellement donnée pour que vous puissiez au moins vous récupérer ce que vous avez perdu. Il y en a parmi vous qui avez été corrompus. Nous disons ce que nous connaissons. Voilà. Alors, nous, pour ce qui nous concerne, nous les députés, nous aussi on comptait sur vous parce que votre déclaration était une libération de toute la Chambre. Nous passons l'éponge. Pour ce qui concerne donc ces arrières, nous avons eu un travail. Il fallait fixer un budget pour la chambre basse. Et nous avons travaillé dessus. Nous sommes allés voir le ministre des Finances. Nous avons discuté avec beaucoup de gens. On a vu la présidence. De l'autre côté, on nous a recommandé auprès du ministre du Budget. Le ministre du Budget a travaillé avec nous. Et donc, déposer les documents, clairement établis ainsi, au ministère des Finances. Malheureusement, au niveau du ministère des Finances, le dossier a fait au moins 14 mois, sans effet. Nous allons nous rendre compte qu'il y a une blague quelque part. Voilà pourquoi nous nous sommes déportés encore. Nous avons déjoué. Le projet du diable. Malheureusement, ce qui venait d'être versé au compte des députés, revenant des vacances parlementaires, je trouve une programmation déjà fixée. Les députés informés. Et donc, je n'ai pas été du nombre de décideurs par rapport à ça. Sinon, moi, j'avais déjà pris mon stylo. Il y a assistant, il y a député, propriétaire de la chambre, il y a assistant, il y a l'administration. Il y a ces soins. Il y a aussi les prestataires extérieurs. Ce sont des humains. Tout le monde doit manger. Alors nous attendons la deuxième partie qui arrive. Là, on commence par assistant, veuve, administration, prestataire extérieur, et puis député. Et ça, il est ça. Ces manques à gagner vous concernent aussi. Même si vous êtes allé vous faire corrompre. Voilà.
Par contre, par rapport aux arriérés, d'autres arriérés, de 4 mois, à moins que ma mémoire me trahisse, ils seront payés à partir du mois de mars. Je dis bien, à moins que ma mémoire me trahisse. Parce que nous avons repéré tous les années. Et ce ne sont pas 4 mois aussi à peu près. Et Bureau Mabunda, nous sommes de bons cœurs. Et Bureau Kamere, et Bureau Et donc, nous avons pris tout le monde. Il s'agit des droits de l'homme. Par rapport au retard, je suis vraiment étonnée de vous voir réclamer autour du retard. Ça ne dépend pas de nous. Vous savez que notre pays est en guerre. Et quand la case brûle, on ne va pas au champ. On éteint d'abord le feu. Il y a des pays où on arrête de payer. Pendant 6 mois, vous ne touchez rien. On récupérera qu'on gagne d'abord la guerre. Des montants qu'on débloque. Pour un mois, par exemple, 600 millions de dollars pour aller à l'Est. C'est pas peu. Vous savez que la guerre, c'est l'argent. Ce sont des dépenses imprévisibles. Nous ne pouvons rien à ça. Moi aussi, le jour où Dieu fera que je sois le ministre des Finances, je commence par la guerre. Ah oui, je finance d'abord là-bas. Il y a un ministre des Finances qui vous dit que j'avais des moyens ici, j'allais vous payer, mais j'ai commencé par l'armée. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Il suffira que vous puissiez l'attaquer, c'est toute la population sur vous. Les choses sur lesquelles vous êtes assis, sur lesquelles nous sommes assis, elles seront balancées à coups de feu. Oui, la population est capable de ça. C'est quel parlement, quels assistants qui ne comprendront pas que mibali na biso bazokufa mpona bana na biso bakufa mpona banani bakufa ko topesaka nde bango baza na babiro privatisé au moins totumba. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Vous avez suivi les informations dans plusieurs pays, même dans les pays africains, n'est-ce pas? Le retard, c'est dû aussi à ça. Ils ne sont pas innocents. Ils ne voient pas. Il peut nous arriver de faire même 3 mois sans être payés. Moi, je m'attends à ça. Ah ouais. Parce que justement, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas un pays ordinaire. Nous ne menons pas une vie ordinaire. Dans d'autres pays, les gens peuvent danser, peuvent chanter, peuvent football. Mais nous, nous sommes en guerre. Par rapport au taux d'échange, bon, bien sûr, en politique, le sabotage aussi, c'est une arme.
Mais je crois que le gouvernement donne le meilleur de lui-même. Prenons notre mal à patience par rapport au taux. Mais ça, je vais en parler au président. J'en parlerai au président. Proche de la fête de Noël, il m'appelait au téléphone. Mais est-ce que honorable questeur sait seulement ce que c'est le Noël? C'est que c'est un fléau, c'était un problème de tout le monde. Moi, je leur disais oui. Moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Oui, mais alors, nous faisons quoi là? On mange les pondous. Je dis non, moi je mange les pondous. J'ai un peu de makelele à côté et puis du foufou. Non, vous êtes en train de mentir, honorable. Oui, c'est vrai. Pas d'âge. Le retard. Par rapport aux assistants qui sont systématiquement chassés lors des grands événements qui normalement devraient d'abord les concerner, après les députés, n'est-ce pas? Moi, j'en parlerai aussi au président de l'Assemblée nationale pour comprendre. Au départ, c'était le coronavirus, mais maintenant, il n'y en a pas. J'ai été dans d'autres pays aussi, les gens parlent comme ça dans la bouche. Il n'y a pas. Depuis que Russie a commencé ses manœuvres, là, on a l'impression que tous ceux qui criaient là au corona aussi ont compris qu'il faut tourner les yeux vers Poutine là-bas. Quelque part, il a été un peu avantagé pour vous. Pour qu'on ne parle pas de souches sud-africaines, souches indiennes, tout ça. Pendant ce temps-là, vous arrivez à Massina là-bas, à Kingasani, à Souka là-bas, vous êtes au marché, vous êtes seul avec votre bandeau au nez. Et quand vous lui parlez, il dit maman, Okangina monoko, Okangina zolo, na ko kabenegi. Mais bino koto bola takate, koto e ate, koto e ate. Toana biloko anate, wana ba biloko bagombe. Et donc, voilà comment dire nous c'est. Et donc, je vais en parler au président pour qu'il soit ferme. Vous devez être là. Petit à petit, nous vous formons aussi. Surtout vous les jeunes. Ouais, parce que nous, là, nous sommes en train de passer. Moi, j'ai déjà 61 ans. C'est pour aller où? À la tombe, non? Et après moi, il y a d'autres qui doivent aussi continuer les choses. Et parce que aussi, toutes ces interventions là-bas, vous savez que c'est une école. Oui. Il ne faut pas priver les assistants. C'est une chance pour lui de grandir aussi. Demain, c'est vous qui allez gérer la République. N'est-ce pas? D'autres seront des bons conseillers. À partir de tout ce qui se passe là-bas, on doit changer cette affaire-là. Désormais, vous entrerez donc. Je vais mettre ça. Je m'assurerai que vous êtes là. Est-ce que les assistants sont là? Oui. Est-ce qu'il y a des invitations? Oui. Alors, d'autres invitations pour les assistants, je vais signer à main. Ouais. Vous faites ça. Par rapport à la nomination des assistants, ça, je ne peux pas vraiment... Je ne peux pas vous en parler maintenant parce que ça, c'est au-dessus de moi-même. N'est-ce pas? Oui, l'humilité exige. Il faut éviter de faire croire aux gens que vous êtes tout, que vous avez tout, que vous pouvez tout. Non, non, non. Ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Le congrès, j'ai fait un effort pour... Ça aussi, je vais en parler au président. Je ne connais pas sa réaction. Certainement, il nous parlera aussi de Nzungu là-bas. Je ne sais pas. Mais je fais rapport. Quoi. Ça, je ferai rapport.
Ça, je vais faire rapport. Frais de lecture, ça demande du cœur de chaque député. Moi, mon assistant, je lui donne un texte. Il le lit. Après sa lecture, c'est moi qui prends le texte. Je lis. On m'a donné, par exemple, $2000. Je peux lui donner $800, $600. Ah oui. Moi, ça, c'était moi. Oui, ça dépend. Ça dépend de chacun. Vous avez un cœur qui considère l'être humain, vous donnez. Ça fait quoi? Moi, je donne. Allez lui poser la question. Je vais à vacances parlementaires. On nous donne les moyens pour aller en vacances parlementaires. C'était, je crois, $3700. Honorable Botoru. $3700. $3300. J'ai fait l'enveloppe de mon assistant. Azuyaye. Oui. Il ne va pas en vacances parlementaires. Bon. Ce qui peut aller à l'Ianango, ça le regarde. Oui. Moi, j'ai donné quoi. Je ne dis pas que ça, c'est mon argent, non. Ça, c'est, on donne, je donne. Maître, tu as retiré ta part? Oui, j'ai déjà retiré ma main. Je ne compte même pas. Ça, à ce moment-là, c'est ma... Et même en arrivant à la question, je dis, Seigneur, fais que je puisse voir plus tes enfants. Quel âge? Donne. Mangeons. Et s'il y les jours, il y en a, on mange, il n'y en a pas, on reste. Mais alors, quand on mange tout le monde. Ça dépend de chacun. Je ne vais pas demander à un député X ou Y, voilà, écoutez, donner aux assistants, non. C'est le cœur de chacun. Moi, j'investis dans les humains. Les jours où j'ai des problèmes, ma charité me précède. C'est la conviction de chacun. On devrait m'arrêter pour 3 ans. Tout ce que j'ai posé comme de bons actes ou bonnes actions, ça me précède. Ça dit au juge, non, non, au lieu de 3, mettez 1. Donc, ça dépend de chacun. Voilà un peu la situation. Je ne peux pas donc entrer dans le cœur de chacun. Moi, je me rappelle lors de paiement des indemnités de sortie, j'étais déjà là-bas à l'intérieur. Maître Donnet était ici. Il me dit, maman, il y a ça, ça, ça. On va payer les indemnités de sortie. Moins ceci ou cela. J'ai dit, c'est tant mieux. C'était beaucoup d'argent. Quand il prend l'argent, il dit, maman, j'ai l'argent sur moi. Je dis, tu as un véhicule? Oh non, non, je suis à taxi. Mais maître, tu vas me tuer. Tu as quel truc sur toi? Il dit, non, j'ai un sac à dos. Quel sac à dos, toi aussi? Mais il amène tout l'argent. Le lendemain, j'ai dit, mais sur le compte d'un ami, il met la totalité. Je lui dis, bon, allez, d'office, prenez aussi. On a mangé avec lui. Bon, le reste, c'est pour la base. Vous comprenez? Donc, nous là, amen. Moi, j'ai dit amen. Oui. Et donc, nous avons, la fidélité. Vous aussi, peut-être que vous n'êtes pas trop fidèle. Est-ce qu'il y a un lien que vous puissiez aussi? Si tu es croco là, on a plus peur de toi. Là. Ça passe là-bas, tu regardes, tu soutires. Là, ça passe pas bien. On peut être trop croco aussi. Montrer l'humilité. Et puis prier aussi. Seigneur, que j'ai de la faveur aux yeux de mon homme. Ou de... Voilà. Priez. Seigneur, fais que j'ai de la valeur, de la faveur
Fais-moi une faveur à travers celui-là. Oh, comment on a mimi, boy? Bon, t'as là. Joie. Comme ça. Le monde va passer. On est en train de mourir. Si vous n'investissez pas dans les os humains, vous voulez investir dans des maisons seulement, vous pouvez aussi investir dans des maisons. Mais où est la place des humains dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez répondre devant Dieu? Que vous avez fait pour les humains par rapport à la fonction qu'il vous a donnée? Si c'est venu par Dieu, bien sûr. Hein? Si ce n'est pas passé par la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Oui. Alors, je vais parler de ça, mais par rapport aux députés, il y a la nomination, c'est vrai. Comment on peut nommer des gens que les députés changent à tout moment? Je reçois beaucoup de correspondances. Mon cabinet, c'est la correspondance. Je ne peux pas dire que je reçois plus de correspondances que mon chef, le président de l'Assemblée nationale, mais j'en reçois. Mais presque la moitié des correspondances tournent autour de objets changement d'assistant. Mouké, vous ouvrez comme ça, changement d'assistant. Le même député, il a déjà changé 3 fois d'assistant. Comment on va nommer? Vous comprenez? Non, non, c'est un raisonnement. Je ne refuse pas, mais c'est un raisonnement. Comment un député puisse changer ou puis changer d'assistant chaque trimestre ou bien chaque semestre? Et puis vous allez avoir encore une lettre opposition. C'est maintenant l'assistant contre son député. Nous sommes en train de rire, mais c'est grave. Il n'y a pas de tolérance. C'est ça aussi qui fragilise la vie humaine. Ne pas être capable de tolérer. Moi, il m'arrivait de laisser mon véhicule à l'assistant. J'ai dit, Maître Donna, voici, il y a un cas social qu'il faut défendre. Cette femme n'a pas de moyens pour payer les honoraires des magistrats ou des avocats. Tu peux l'aider? Oui, je peux l'aider. Ok, je te laisse le véhicule. Je venais ici parfois à taxi, mais lui, il est allé en véhicule. Parce que je lui ai dit, tu vois, quand tu descends du véhicule comme avocat, hein, souliers bien cirés là, là, alors de l'autre côté, les avocats d'autre côté qui sont venus en moto, hein, ils commencent, quand il faut défendre, ils commencent à tituber. Hein, ils te regardent, disent non, tu peux gagner un procès, non? Oui. On a sauvé des gens comme ça. Moi, je viens à pied par là, les véhicules me descendent là-bas, je descends, je viens. Et parfois, les policiers qui ne me connaissent pas, maman, y'a qu'à te contrôler. Alors, je viens aussi. Alors, par hasard, un autre va dire, non, maman honorable. Ah, maman, on l'a quitté. Mais mon véhicule est passé avec l'assistant. On a rendu des services comme ça. On sait collaborer avec les autres aussi. Ça a trop de complications. Mais bon, ce sont des choses pour lesquelles il faut prier aussi. Hein?
Mon chef, Seigneur, j'ai remarqué que le député ici, il est trop agité. Est-ce que vraiment tu ne peux pas lui donner un cœur? Pour qu'il me tolère, moi aussi, je suis quand même un peu insuffisant. Hein, n'est-ce pas? Ça peut passer comme ça. Alors, par rapport au mode de paiement, nous, on faisait tout pour que vous soyez payés ici au guichet. C'est ça le mode de paiement que nous, personnellement, nous avions choisi pour prendre votre truc au guichet de l'Assemblée nationale, de la question. Et nous avions pensé que ça allait vous mettre un peu plus à l'aise par rapport à ce que vous connaissez. Alors, nous on faisait tout pour convertir la femme congolaise en la femme verte. Pour que vous soyez à l'aise. Et cette perte-là, nous faisions tout pour que l'Assemblée nationale puisse la porter. On fermait les yeux. Vous ne le saviez peut-être pas. Nous, on perdait beaucoup d'argent. Mais notre plaisir, c'était que l'assistant parlementaire, Azwa, biloko nenyonso. Ce n'est que maintenant que vous le sentez. Parce que nous avons finalement compris qu'on a beaucoup perdu l'argent. Aussi, mais alors, comme nous sommes des Congolais, payons un peu les gens en francs congolais, comme dans le temps. C'est pour ça que vous avez remarqué la perte de 90 $. L'Assemblée, dans le temps, prenait. Nous, on prenait. Nous, on était conscients. Et parce que dans notre budget actuel, nous avons remarqué que c'était mieux pour vous d'être payé dans les comptes des députés. Nous avions donc pensé loger là-bas. Alors, nous avons parlé au président de l'Assemblée nationale. C'est lui le gestionnaire principal. Hein? C'est sa boîte, au fait. N'est-ce pas? Nous, on n'est que derrière là. Il a dit, vous voulez faire quoi exactement? Il dit, non, il faut mettre ça sur le compte de l'euro. Il a dit, non.
Non, il ne faut pas faire ça. Alors, nous avons dit, mais président, pourquoi? On s'est posé la question, pourquoi il dit ça? Il dit non, non, non. Donnez aux assistants leurs trucs. Mais alors, plus au guichet ici, hein, ouvrir des comptes. J'ai appris que beaucoup ont commencé. Aller à la Raobank. Aller à la Raobank. Pousse. Je n'ai aucun intérêt. Aller à la Raobank. Parce que étant banque Matela, on verse tout là-bas. Et quand ils se rendent compte que les autres pays sont prêts, même sans argent liquide, ils commencent à libérer ces gens. Faites ça. Nous, le mandat est en train de venir. Comme ça, on sait vous donner un temps. Le retard vient du gouvernement. Hein? À l'Assemblée nationale, on ne produit pas l'argent. Le gouvernement ne produit pas l'argent non plus. Mais le gouvernement accélère les systèmes pour produire l'argent. C'est pour ça qu'on l'appelle exécutif. Nous, c'est Parlement. Nous attendons là-bas. Ce qui va pas citer, exact. Il ne faut pas venir siffler ici. Et là, j'attire votre attention. Oh, quoi, y a sifflé. Non, photo. Je prends photo, tu bengi député. Papa, Luka Moussous. Ah oui, nous aussi, nous devons être durs, non? Quand vous êtes durs pour rien, nous devons aussi être durs. N'est-ce pas? À la guerre comme... Mais bref, on est ensemble. Il y a des soucis. Au lieu d'écrire, venez, on discute. Peut-être il y a un problème d'incompréhension. On va gérer. Nous sommes des humains. Je dis bien, j'insiste. Vous rendez des services énormes à la nation. Vous êtes plus qu'important pour le fonctionnement de cette chambre. Vous voyez un homme en costume, cravate, tout va bien, il vient ici. Il faut qu'il y ait une machine qui avait déjà travaillé là-bas. Ou qui ait travaillé déjà là-bas. Il ne faut jamais oublier cette machine. Cette machine peut être ses enfants, sa femme, sa famille, assistant, parlementaire. N'est-ce pas? Et donc, merci beaucoup. Je crois que l'essentiel est dit. S'il y a des choses que je vais découvrir, je vais faire venir la délégation. Dieu vous bénisse. Le reste, donc solo la calissous. Vous pouvez garder votre bras baissé. Vraiment tout gentiment. On est...
Merci beaucoup. Merci maman. Député à vie. 61 au collège. Non, mais depuis un temps, nous avions toujours souhaité rencontrer sous un format large un membre du bureau, surtout la questeur, parce qu'elle s'occupe des aspects financiers, parce que nous avions énormément de soucis. D'abord par rapport à nos arriérés, par rapport à nos manques à gagner, par rapport à certains de nos droits qui n'ont jamais été payés depuis que nous sommes là. Madame la caissière a pris l'initiative effectivement de répondre à notre souhait. Elle est venue, on s'est vu, on lui a posé des questions qu'on avait à lui poser et elle nous a répondu. Avec beaucoup de satisfaction parce qu'il faut dire que toutes ces incompréhensions étaient surtournées du fait qu'on n'avait pas de contact, pas de communication et on ne savait pas exactement comment les choses évoluaient. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes ravis d'avoir été suffisamment informés sur les désidératas que nous portions depuis tout ce temps. Et je pense que désormais, il ne va plus y avoir ce genre de compréhension qu'il y a toujours eu entre les assistants parlementaires et les bureaux de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un grand jour pour les assistants parlementaires dans l'ensemble. C'est depuis le début de la législature qu'on attendait cette occasion de discuter fermement et de vive voix avec l'un des membres du bureau ou avec les bureaux dans son ensemble. Et aujourd'hui, nous remercions le président Mbosso, nous remercions tous les membres du bureau pour nous avoir envoyé un messie qui est venu passer le message, du bureau de l'Assemblée nationale. Et du fond du cœur, c'est avec satisfaction que tous les assistants parlementaires ont quitté la salle parce que l'honorable questeur a à 90% répondu à toutes les préoccupations des assistants parlementaires. Il est vrai qu'il a manqué la séance interactive pour des questions-réponses, mais en une globo, toutes les préoccupations évoquées par les porte-paroles des assistants parlementaires ont trouvé des réponses avec l'honorable questeur. L'honorable questeur a montré son cœur de maman, l'honorable questeur a montré son cœur de représentant du peuple et il a explicité toutes les préoccupations des assistants et nous lui disons merci. Nous disons merci beaucoup à l'honorable questeur de l'Assemblée nationale. Nous supposons qu'à partir du mois de mars, comme l'honorable l'a évoqué, et progressivement la situation sera décantée et nous espérons à la bonne foi du bureau de l'Assemblée nationale avec le président Mbosso et tous les membres du bureau. Merci beaucoup, honorable Maman Kester Tabou. Madame la journaliste, je suis Maître Mike, assistant de l'honorable Matoumou Nazola Alain, élu de Bolomba. Je remercie Madame la Kester ou l'honorable Kester pour nous avoir accordé cette occasion de pouvoir nous exprimer. Il y a belle lurette, tout le monde le sait, que les assistants parlementaires ont toujours fait des bruits. Alors aujourd'hui, je peux qualifier ces bruits-là de faux bruits. Parce qu'on n'a jamais eu un bon interface, un bon interlocuteur. À chaque fois, nous avons des suggestions, nous avons des soucis, on ne sait pas quel sens c'est vous. Mais aujourd'hui, les bureaux, par le canal de l'honorable rapporteur et Kester, il nous a reçus et nous avons transmis nos désidératas auprès du bureau. Nous remercions l'honorable Kester pour ce courage, pour cette initiative si louable. En tout cas, nous espérons que tout ce que nous avons échangé avec elle sera pris en compte et sera transmis auprès du bureau dans son ensemble à l'honorable président Mbosso, afin que nos soucis soient au moins respectés. En tout cas, je suis vraiment content et ravi de cette occasion nous accordée par elle. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de ce qui s'est passé. Je suis Mungaji Masela, Florin, assistant de l'honorable Seke Sassa Diangue, Dieudonné, de la circonscription électorale de Tchikapaville. En fait, c'était le plus attendu des rendez-vous des assistants parlementaires par rapport au bureau,
de l'Assemblée nationale. Nous avions, vous l'aviez vous-même entendu, plusieurs fois écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour les aspirations profondes des assistants parlementaires. Les choses que nous n'avons jamais obtenues, aujourd'hui, par les canaux de Madame Kester de l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires ont été reçus. Ils ont répondu en grand nombre au rendez-vous de Madame la Questeur et nous avons exprimé ce qui étaient nos aspirations les plus profondes. Nous croyons que nous avons été écoutés parce que Madame la Questeur a dû répondre à 90% de nos questions essentielles. Et qu'à cela, nous nous disons merci à elle, mais que ce qui est promis soit réalisé dans les délais qu'elle-même a dû fixer par rapport à cette rencontre. Et pour cela, nous allons dire merci au bureau de l'Assemblée nationale, président Mbosso Podiankwanga, Christophe, qui se bat pour l'amélioration de nos conditions, qui sont du reste des revendications les plus légitimes des personnels politiques que nous sommes, reconnus par l'article 108 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et pour autant, nous disons merci au président Mbosso et à tout son bureau de l'Assemblée nationale. C'est Maître Papi Monsimba, je suis membre de la question de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maman était en face des assistants parlementaires pour l'échange. Après des correspondances ça et là, elle avait décidé de se présenter physiquement et personnellement pour essayer un peu d'échanger avec nos amis. Quand je dis les amis, c'est plus que je suis un ancien assistant parlementaire. Les assistants parlementaires vont soulever des préoccupations, des desiderata. L'honorable était là pour essayer un peu de recadrer les choses, de faire voir à tout un chacun sa responsabilité et son rôle auprès de son chef. J'étais vraiment très content. Par rapport à tout ce qui s'est passé à la journée d'aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire tous les assistants parlementaires, après leur préoccupation, l'honorable Kester a parfaitement et correctement répondu presque à toutes les questions soulevées. Et tout le monde était si content, tout le monde était très satisfait. Il y avait d'autres questions qui n'étaient pas à ces prérogatives, entre autres questions liées à la nomination des assistants parlementaires. Sur cette question-là, maman a bien répondu en disant qu'il va échanger avec le président, mais c'est le président celle qui peut décider, parce que c'est lui celle qui engage l'institution de l'Assemblée nationale. Mais à ce qui concerne